Dieu vous bénisse. Nous acclamons très fort pour notre Dieu. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est heureux ce soir? Cette journée solennelle et sacrée, le jour de départ de notre Seigneur, où la science médicale a déclaré le départ de William Allen Branham. C'est une journée sacrée pour nous, car il est dit qu'en mourant, il nous sauvera. Amen, amen. Nous prions le Seigneur que ce soir, nous puissions terminer avec ces sujets. Nous prenons donc Malachie chapitre 4, premier verset, jusqu'au verset 3e. Car voici, le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaud. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau du nétard, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je préparais, dit l'Éternel des armées. Vous pouvez vous asseoir, que Papa Branham vous bénisse richement. Amen, amen. Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? Il faut toujours se sentir bien d'être dans la maison du Seigneur. C'est le meilleur endroit où nous pouvions, où nous devrions être. C'est dans la maison du Seigneur. Amen. Alors, ce soir, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre sujet pour toucher un peu le fond de cela. Et nous croyons que par la grâce du Seigneur, nous allons terminer. Amen, amen. Bon, comme on le dit toujours qu'on ne peut pas terminer un sujet, nous ne faisons que là où nous allons nous arrêter. Là où le Seigneur voudra qu'on s'arrête, c'est là où on va s'arrêter. Croyons que l'essentiel a été dit et que le peuple de Dieu a compris la vérité sur Malachie 4. Et notre thème, le grand thème de tout le temps, c'est de montrer aux hommes qui est William Marion Branham. Amen, amen. Alors, en lisant cette écriture biblique sans la lumière de William Branham, nous avons beaucoup de problèmes. Mais lorsque vous prenez le concept branhamique, vous allez vous rendre compte que l'écriture devient claire. Lorsque nous avons lu le verset 4 jusqu'au verset 6 de Malachie 4, nous nous sommes rendus compte que la vérité était autrement que ce que l'on nous présentait hier. On nous avait dit que Branham était un simple prophète, mais avec la lumière de la parole, nous nous sommes rendus compte que William Branham était 1000 fois plus que les prophètes. Et que Malachie 4, le passage qui était censé nous présenter un prophète, était nul autre qu'une écriture qui parlait de la venue de la divinité sur la terre. Et les vrais croyants que nous sommes, nous avons compris ce que le Seigneur voulait nous faire savoir. Mais on ne pouvait pas laisser ce passage sans toucher le premier verset jusqu'au verset 3. Voilà que depuis un certain temps, nous sommes en train de démontrer cette écriture du verset 1 jusqu'au verset 3. Mais ce soir, avec la lumière de la parole, et je pense que les jours à venir, les jours qui sont passés, quelqu'un a compris quelque chose. Maintenant, ce soir, nous allons aller directement dans l'une des passages que nous avons lus, mais nous allons le relire encore avec le concept de Frère Branham pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit du verset 1 jusqu'au verset 3e de Malachie 4. Lorsque William Branham prêche questions et réponses du 27 mai 1962, nous l'avons lu, mais nous avons lu que le paragraphe 172. Cette fois-ci, nous allons lire 172 et nous descendrons jusqu'à 173.
Je lis donc au nom du Seigneur William Branham. William Branham dit ce qui suit. Paragraphe 172 ou encore 172. William Branham dit, il dit, regardez maintenant Malachie 4, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les méchants et tous les hautains. Donc, frère Branham reprend le verset qu'on vient de lire. Amen. Et c'est comme ça que nous sommes censés prêcher, interpréter la Bible d'après Frère Branham. Ok? Parce que nous, on n'a pas un message. Lorsqu'on lit Malachie 4, chacun de nous a une idée. Voici le jour vient, ardent, les méchants, ceci, fouleront les pieds, guérissons sous ses ailes et tout ça. Si on les lit naturellement, on se dit, le soleil qui se lève à des ailes, peut-être comme quand on parle des ailes, automatiquement nous on voit celui d'un oiseau. Et la guérison sous ses ailes, c'est comme ça que l'on comprend ça. Mais quand nous prenons avec Frère Branham, nous comprenons autre chose. Alors donc il dit, il relit ce passage en disant, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme des chaumes. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Ici, la Bible dit, il y a un jour qui va arriver. Et lorsque ce jour arrivera, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Amen. Vous comprenez ça? Car le jour qui vient les embrassera. Donc tous, ils seront là. Maintenant, il dit, l'Éternel ne leur laissera ni racine ni rameau. Qu'est-ce que ça veut dire? William Branham ouvre la parenthèse et dit, ça, donc lorsqu'on lit Malachie 4, le premier verset, vous écoutez ça? Branham dit ce premier verset, ça c'est la tribulation et la destruction, voyez, qui vont venir. Donc Malachie 4, le premier verset, parle de la tribulation et de la destruction. Amen. Donc si Malachie 4 s'accomplit, hein? Vous écoutez ça? Cette écriture doit se réaliser. Or, William Branham dit, toutes les promesses sont déjà accomplies. Il n'y a aucune promesse dans les Saintes Écritures qui reste à être accomplie, sinon que porter la marque de la bête. Celui qui rejette la parole, automatiquement a la marque de la bête. Mais celui qui reçoit la parole a la marque de Christ. Parce que nous vivons une période où il y a deux marques. Certains sont marqués de la bête. La marque de la bête, ce n'est pas les tatouages. La marque de la bête, ce n'est pas 666. Lorsque tu rejettes William Marion Branham, tu as déjà la marque de la bête. Branham dit la marque de la bête, c'est l'incrédulité à la parole. Et quelle parole? La parole de votre jour. Lorsque vous rejetez la parole, vous êtes déjà marqué de la bête. Ok? Maintenant, il dit, les méchants seront comme du champ. Le jour qui vient les embrassera. Branham dit, ça, c'est la tribulation et la destruction. Amen. Donc, tu vois, pasteur, donc la tribulation ici ne doit pas être à venir si Malachie 4 est accompli. Hein? Parce que, est-ce que quelqu'un écoute ça? En réalité, cette écriture, vous allez remarquer que Malachie 4
du premier verset jusqu'au verset 3 parle de la venue du Seigneur et du jugement qu'il apporte. Ok? Maintenant, au verset 4, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël et tout Israël. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que ce jour grand et redoutable arrive. Donc, Malachie 4, en descendant au verset 6 et 5, là, on nous dit que ce que nous lisons dans Malachie 4, 1 et 3 se réalisera après que l'Élie de Malachie 4 vienne sur la terre. Élie le prophète. Donc, Bassé dit, si vous réalisez Malachie 4, le verset 5e, il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que ce jour grand et redoutable arrive. Donc, avant que s'accomplisse l'écriture qui parle du verset 1, c'est bon, du verset 1 de Malachie 4 jusqu'au verset 3, il y a d'abord le verset 5 qui arrive. C'est là où lorsque les pasteurs nous ont présenté cette chronologie, ils ont dit ceci. D'abord, frère Branham arrive en tant que messager prophète de Malachie 4. Il vient ramener le cœur des enfants vers le Père. Une fois qu'il le fait, après que Branham quitte la terre, alors le verset 1 jusqu'au verset 3 s'accomplissent. Or, maintenant, lorsque lorsque nous voyons la révélation de la parole, nous nous rendons compte que Malachie 4, le premier verset, jusqu'au verset 3, parle de la venue du Seigneur avec un jugement pour les hautains et les méchants. Parce qu'au verset 2, il dit, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et au verset 3, il dit, vous sauterez, vous foulerez les méchants il dit, vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. En ce jour que j'ai préparé, dit l'Éternel. Donc il y a d'abord Branham qui vient, et après c'est le Seigneur Jésus-Christ qui descend, comme on nous les a présentés. Et lorsque Jésus descend, il apporte le jugement à ceux qui ont rejeté le prophète, et la bénédiction à ceux qui ont reçu le prophète, et après Dieu détruit le monde. C'est ça que notre voisin à côté a dans la tête, et c'est ça que les pasteurs du deuxième exode ont dans la tête. Malheur, s'il y a encore un pasteur du troisième exode qui encore, on peut trouver dans le troisième exode, mais pas dans le troisième sacerdoce. Parce que nous devons sortir de l'exode pour s'établir. Dans l'exode, il y a toujours des problèmes et des conflits. Voilà pourquoi sur Internet, tout le jour, c'est des combats, des conflits, des pasteurs qui amènent les autres au tribunal, d'autres qui insultent des autres. Ça, c'est dans les exodes qu'on trouve ces combats-là. Parce qu'on n'est pas sûr ici, on va rentrer, où est-ce que celui-ci est rentré, comment. Mais lorsque vous êtes installé dans le pays et que vous êtes sous le troisième sacerdoce, là, vous vous rendez compte que tous sont élus de Dieu. Vous ne pouvez plus rejeter quelqu'un qui est dans le royaume. Amen, amen. Alors, donc, vous allez remarquer qu'il parle de la tribulation. Or, la tribulation, lorsque nous poussons un peu le bouchon plus loin, d'ailleurs, Frère Branham dit que la tribulation, nous l'avons déjà étudié ici, elle commence avec les fléaux. Si nous pouvons le lire rapidement. Amen. Écoutez, Papa Branham va nous enseigner quelque chose ici. Est-ce que vous aimez la parole? Écoutez ça. Dans les instructions de Gabriel à Daniel, dans les 70 semaines, je crois, la première brochure, les instructions de Gabriel à Daniel, nous sommes le 30 juillet 61. Écoutez ça. Parce que nous croyons, d'après ce qu'on a compris des Écritures, que Malachie 4 est d'abord lui-même la venue du Seigneur.
C'est ça que nous avons. C'est pourquoi nous avons commencé avec le verset 4 jusqu'au verset 6 pour montrer que il n'y a pas de différence entre la venue de Malachie 4 et la venue du Seigneur énumérée dans Malachie chapitre. Donc, il n'y a pas de différence entre l'Élie qui doit venir, Élie le prophète, et la venue du Seigneur décrite dans Malachie 4. Nous croyons que l'Élie, le prophète Élie, promis dans le verset 5, est l'accomplissement de toute Malachie 4 du premier verset jusqu'au verset 6 se réalise à la venue de Frère Branham. Pourquoi? Parce que nous avons prouvé avec vous que William Branham, selon Malachie 4, l'Élie qui doit venir, n'est ni l'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous avons donné des passages tellement nombreux, 211, essayez de rendre un service à Dieu. Nous sommes allés, donc Dieu arrive-t-il de changer de pensée au sujet de sa parole? Nous avons pris le paragraphe, je vois 82 ou 79 ou 79. Nous sommes allés jusqu'à prendre la nourriture spirituelle au temps convenable, le paragraphe 160. Là-bas, Branham dit, dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et se présenter lui-même dans la chair humaine. Donc William Branham n'est nul autre que Jésus-Christ lui-même qui vient. Et c'est donc Dieu peut-il changer de pensée au sujet de sa parole que William Branham dit selon Malachie 4, il doit descendre encore sur terre comme fils de l'homme. Hein? Il sera un prophète parmi les gens. Donc le prophète qui vient dans le chapitre 4 de Malachie n'est ni l'autre que le Seigneur lui-même. C'est pourquoi vous allez vous poser la question. Depuis que Frère Branham avait donné une déclaration que dès que l'Élie de Malachie 4 quitte la terre, hein, alors les justes vont marcher sous le sang des méchants. Il y aura la destruction totale. C'est ce que William Branham dit. Mais comment Frère Branham est parti aujourd'hui, bientôt? Une génération déjà, je crois même, est déjà passée. Mais rien ne s'accompagne. Est-ce qu'il a menti? Non. La réalité est là. Regardez, Frère Branham dit, nous sommes en train de décortiquer d'abord le verset 1. Branham dit c'est la tribulation. Or là, il dit, souvenez-vous, à l'instant même où les Juifs reçoivent Christ, l'Église des nations est partie. Paragraphe 158. Les instructions. Hein? Il dit, souvenez-vous, à l'instant même où les Juifs reçoivent Christ. Amen. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Vraiment, je prie le Seigneur que nous finissons ça aujourd'hui. Écoutez ça. Vous écoutez? Papa Branham donne une déclaration très grave ici. Je vous dis, c'est très grave. Il dit, lorsque les Juifs vont recevoir Christ, l'épouse des nations est déjà où? Dans la gloire. Ok? Maintenant, écoutez ça. Là, nous sommes dans les instructions de Gabriel à Daniel. Ok. Écoutez. Écoutez, puis la voyante. Ok. Et une citation vient de tomber. C'est ce que je suis en train de chercher rapidement. Ok. Bon, rapidement, je vais aller. Je crois que je vais retrouver ça rapidement. Continuons d'abord notre lecture. Il dit, l'Église des nations sont parties. Regardez ça. Alors, les nations voient les fléaux être déversés sur eux, virgule, la tribulation.
Donc la tribulation, ce sont les fléaux. Ok? Maintenant, ces fléaux-là tombent sur la terre. Écoutez. Je dis ça. Vous allez écouter quelque chose de très important que nous allons lire ici. Je crois que c'est ça. Et le Seigneur permette que ce soit cette citation parce que c'est très important. Vous allez aimer. William Branham donne une déclaration très importante ici, où je risquerais de citer ça seulement. C'est en rapport avec ce qu'il est en train de dire ici. Ok, je crois que là, on va le trouver. Là où il dit que l'Église des nations est déjà partie. Nous voulons enlever cet équivoque-là du verbe partir. Ok, c'est dans les 6 buts. Parce que lorsque nous venons de lire notre écriture ici, je ne sais pas si vous avez fait attention, il dit que, souvenez-vous, à l'instant même où les Juifs reçoivent Christ, l'Église des nations est partie. C'est-à-dire enlevée. C'est pour te faire comprendre que l'enlèvement déjà a eu lieu. Parce que dès qu'ils vont partir, Branham dit, qu'est-ce qui reste pour les nations? La tribulation. Qu'est-ce qu'il appelle la tribulation? Les fléaux. Nous allons arriver. Mais d'abord, comprenez que Frère Branham va, ici nous sommes le 30 juillet 61, il va prêcher alors, je suis où? Voilà. J'étais dans les 6 bits, c'est ça? Les instructions. Bon, restons toujours dans les instructions là. Bon, prenons les 6 bits cette fois-ci. Les 6 bits de la visitation de Gabriel à Daniel. Je prends le paragraphe 73 au 73. Les 6 bits, nous prenons le paragraphe 73. J'aimerais le prendre dans la version de la voix de Dieu. Je crois que c'est celle-là. Ok, écoutez ça. Vous allez comprendre quelque chose ici. William Branham dit ce qui suit. Ok. Il dit, voilà qu'un jour, ses frères sont venus le visiter. Regardez bien, là je suis dans le 6 bits. Nous connaissons l'histoire comme Joseph. Il avait mis ces petits objets là-dedans pour qu'ils repartent avec. Et il faisait semblant qu'ils ne savaient même pas, qu'ils ne savaient même pas parler leur langue. Il se faisait interpréter en hébreu alors qu'il était hébreu lui-même. C'était leur frère qui était venu. C'était leur frère qui était venu. C'est pourquoi lorsque le type de Joseph se réalise, ce n'est pas Joseph qui doit aller chez les Juifs. Voilà pourquoi lorsque Frère Branham est arrivé en Égypte pour prendre l'avion allant en Israël, la voix lui dit, ce n'est pas encore le moment. Parce qu'en tant que Joseph, ce n'est pas à lui de partir. Branham dit, ce sont ses frères qui sont venus là où leur Joseph était installé. Et Joseph, c'est William Branham, qui est installé aux États-Unis. Et Branham dit, c'était leur frère qui était venu. Ils ne l'ont pas reconnu. Il était un prince puissant. Branham maintenant dit, en ce moment même, écoutez, nous sommes en 1961. Vous écoutez cette déclaration? Déjà, le plan est que, le plan dit ceci. Souvenez-vous, n'oubliez pas ça, que lorsque les Juifs vont recevoir Christ, nous, l'Église, on est déjà enlevés. Maintenant, l'enlèvement, là, le pasteur dit qu'on ne sera plus sur la terre. C'est ça l'enlèvement. Or, maintenant, ici, Branham dit qu'en ce moment même, Christ visite les Juifs. Or, les Juifs vont recevoir Christ. Vous comprenez ça? L'Église est dans la gloire. Parti. Voilà le verbe que Branham utilise. Parti. Mais il vous dit en ce moment même.
En ce moment même, Christ visite les Juifs, il guérit les malades parmi eux et ils ne savent toujours pas qui il est, virgule, ce Messie. Donc le Messie, quand Branham prêchait, le Messie était déjà chez les Juifs en train de guérir les malades. Est-ce que l'église des nations était déjà partie? Oui, mais partie pas dans le sens où vous croyez, mais partie c'est... Alléluia! L'église était déjà dans la gloire. Parce que lorsque Joseph se révèle à ses frères, c'est pas que Asnath était loin, non. Il était dans la chambre en train d'entendre tout ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il était toujours sur la terre, mais dans une dimension plus rapide. Est-ce que vous écoutez ça? Donc, l'église qui est enlevée, nous sommes déjà enlevés, assis dans le lieu céleste avec Christ. Mais l'église du dehors, eux, sont en train de passer par la tribulation. Et Branham dit, qu'est-ce que la tribulation? Il dit, ce sont des fléaux. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi là-dessus? Oui. Et lorsque vous allez prendre encore la fête des trompettes, au paragraphe 253, William Branham dit que, remarquez, ils reconnaîtront leur Messie. Là, nous sommes maintenant en 1964, le 19 juillet. Paragraphe 253. Il dit, remarquez, les Juifs, ils reconnaîtront leur Messie quand ils le verront. Il viendra avec puissance. Cette fois, c'est lui qu'ils ont attendu. Il viendra avec puissance pour l'épouse des nations, donc à la seconde venue, et les Juifs vont le reconnaître. Les Juifs reconnaîtront Christ lorsqu'il viendra chez les nations. Est-ce que Christ est déjà venu? Oui. Malachi 4, c'est la présence de Christ sur la terre. Est-ce que ça a été bien pour quelqu'un? Non, les fléaux là. Message de grâce, paragraphe 7. William Branham cite les fléaux qui forment la grande tribulation. Il dit, en effet, message de grâce, nous sommes le 27 juin 61, paragraphe 7. Branham dit ce qui suit. En effet, cela va du chapitre 6 au chapitre 9 d'Apocalypse. On a donc les 7 sceaux, les 7 fléaux, les 3 malheurs, la femme assise sur une bête écarlate, les 144 000, où il y a beaucoup de choses qui y sont incluses et qui lient ces choses avant l'ouverture du 7e sceau, avant que le 7e fléau ne tombe et que la 7e trompette sonne. Il y a tant de choses qui tiennent cela ensemble, chacune d'elles, et en soi un grand enseignement d'une journée. C'est un enseignement d'une journée. Qu'est-ce qu'on va retenir ici? Il dit, les fléaux là, ça va du chapitre 6 au chapitre 9. Hein? Vous avez les malheurs, la femme assise sur une bête écarlate, les sceaux, les 144 000, et vous avez même, comment on appelle, les sauterelles dans Apocalypse chapitre 9. Tout cela s'est réalisé du vivant de William Branham. Donc, lorsque vous lisez Malachi 4, le premier verset, lorsqu'on parle de la tribulation, c'est déjà de l'histoire. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que vous avez compris le chapitre 1? Le verset 1. Revenons donc question-réponse. Là où il est en train de décortiquer. Donc, il nous a dit, il ne leur restera ni racine ni rameau. Voilà, dit ça, c'est la tribulation, la destruction. Or, la tribulation, pendant que la tribulation frappe l'Église, l'épouse est déjà enlevée. Et nous venons de comprendre que nous sommes déjà enlevés parce que ces événements se déroulent pendant que l'Église des nations est déjà partie et que les Juifs reçoivent Christ. Ok? Continuons le verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice.
et la guérison sera sous ses ailes. Branham dit la venue du Seigneur. Branham arrête le verset et lui dit le soleil de la justice. Il dit c'est la venue du Seigneur. C'est pourquoi lorsque nous avons lu aujourd'hui cette écriture est accomplie, William Branham dit le soleil dont l'homonyme Sol, qui signifie fils, c'est celui qui s'est levé à l'est. Et maintenant, il est dans l'hémisphère ouest en nous disant aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Amen. Donc, la venue du Seigneur, c'est le soleil de la justice qui descend. Le Seigneur qui descend, il a la guérison sous ses ailes. Il dit, vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Branham ferme la Bible et il arrête et il dit, c'est comme aller dans le pâturage, sortir. Donc, vous sortirez, vous sauterez comme le veau d'une étable. Ça veut dire sortir avec joie. Parce que le veau, lorsqu'il est sur l'étable, il saute beaucoup et il se sent heureux parce que sa mère est à côté de lui. Maintenant, nous aussi, nous nous sentirons à l'aise lorsque le soleil de la justice viendra avec la guérison. Maintenant, il dit, vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds en ce jour que j'ai préparé, dit l'Éternel des armées. Maintenant, Branham ferme la Bible. Il vient au paragraphe 173. Parce que là, on est en train de lire le paragraphe 172, c'est-à-dire 172. Maintenant, là, on prend 173 qui est 173. Grand Bill dit ceci. Autrement dit, donc il finit par vous foulerez les méchants sous la cendre, hein? Vous foulerez les méchants sous vos pieds, car ils seront comme de la cendre. Branham maintenant dit, autrement dit, les justes, à leur retour sur terre, sur terre avec Christ, marcheront sur ses cendres. Comment est le plan? Lorsque la seconde venue s'accomplit, Jésus descend, il enlève l'Église et il va avec l'Église. Branham dit la seconde venue, c'est l'enlèvement. Il vient prendre l'Église. Et la troisième venue, c'est le retour de Christ avec ceux qu'il était parti enlever. Pendant qu'il enlève l'Église, lui nettoie la terre. Alors, après le nettoyage, il descend. C'est ce qu'on appelle la troisième venue. Il descend en tant que roi et reine. Maintenant, lorsqu'il descend, et là, c'est le millénium qui s'installe sur la terre. Alors, il vient sur la terre où Dieu a déjà écrasé tout le monde. Maintenant, nous sommes en train de marcher sur la cendre de méchants. C'est comme ça qu'on voit le plan. Mais dans la réalité des choses, si Malachie 4, 7 accompli, ça veut dire que nous avons déjà foulé le sang de Jésus. C'est là où Branham va nous expliquer ceci. Il dit, est-ce que vous comprenez cela? Quand vous voyez ces gens, et il dit, nous marcherons sur la tombe des méchants. Et il dit, quand vous voyez ces gens qui sont hautains, arrogants, méprisants, qui mettent leur nez partout et qui se prétendent quand même chrétiens, ce ne sont que des cendres. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je réjoue là-bas. Quand vous voyez ces gens-là, arrogants, méprisants,
qui sont hautains, qui mettent leur nez partout et qui se prétendent quand même chrétiens. Les chrétiens, écoutez ça bien. Branham me dit, ce ne sont que des ordres. Oh, je pensais écouter la main. Les chrétiens, ce sont ceux qui se prétendent chrétiens là, c'est eux les hautains. Parce que Branham leur dit, si vous dites que vous êtes réellement des chrétiens, vous aurez reconnu les actes de Christ en ces derniers jours. Donc le fait que vous rejetez les actes de Christ en ces derniers jours, en tout cas vous là, vous n'êtes pas des vrais chrétiens. C'est pourquoi Branham dit ici qu'ils se prétendent chrétiens, mais en réalité, ce ne sont que des cendres. C'est pourquoi nous, les véritables fils de Dieu, en face des chrétiens, ils ne tiennent pas debout. Nous leur foulons sous nos pieds. Fouler aux pieds les cendres des méchants, ça ne veut pas dire les pieds naturels, tu les piétines comme ça. Non! Est-ce que vous comprenez cela? Je vais vous donner une idée pour que vous compreniez. Dans la brochure, comment on appelle, la dislocation du monde, nous sommes le 15 novembre 63, paragraphe 202. Je prends juste la partie 7. Vous voulez un génie qui vous amène à votre dénomination à dominer tous les autres. Branham dit, foulez les baptistes aux pieds. Donc quand on dit fouler les baptistes aux pieds, ça veut dire que vous allez questionner sur tous les baptistes. Non. Ça veut dire que les baptistes en face de vous ne peuvent pas tenir. Foulez les méthodistes aux pieds. Foulez les unitaires aux pieds, foulez les trinitaires aux pieds, foulez tout cela aux pieds. Donc, fouler aux pieds les méchants, ça ne veut pas dire marcher sur les méchants. Non, 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 ce n'est pas ça. Vous comprenez? Et ça s'accomplit lorsque l'Église est déjà dans la... Vous comprenez ça? Donc, lorsque Malachie 4 est en train de s'accomplir, le juste qui retourne avec... Parce que j'aimerais vous dire que la troisième venue a déjà eu lieu. William Branham dit à sa troisième venue, il sera le Dieu incarné. Quatrième chose. Et lorsqu'il s'incarne, c'est ça la troisième venue. Vous comprenez ça? Donc tout ça, ça se réalise du vivant de William Branham. C'est comme je t'expliquais à un frère, vous allez voir que lorsque la nuée est venue, hein, cette facette de l'enlèvement, la nuée là, c'était ça l'enlèvement. Il est monté. Quand il redescend de la nuée et que la nuée s'incarne en lui, c'est la troisième chose. Il vient avec l'épouse qui est la théophanie, l'esprit originel. Au travers de la révélation, de l'ouverture de la parole, chaque... Amen. Ok, donc nous revenons sur la deuxième partie parce que, comme on l'a dit, hein, la technique a ses caprices. Mais le Seigneur a fait grâce. Nous prenons cette partie et nous allons le coller pour que nous puissions... Alors, donc je disais que je voulais ajouter un autre élément sur la tribulation, ça va vous aider. Écoutez ça. L'union invisible. Nous sommes le paragraphe 333 du 25 novembre 65. Écoutez William Branham. Il a à peine 18h30. Il dit, et là-bas, d'un bout à l'autre du pays, de New York jusqu'à la Californie, du Canada jusqu'au Mexique, vous qui êtes réunis dans ces églises ou de ce petit groupe de fidèles, croient ce message de tout leur cœur. Ils sont sortis de grandes tribulations,
sortis de ces dénominations. Donc, tous ceux qui sont dans les dénominations, qui ne croient pas le message, c'est eux qui vivent dans la tribulation. Mais pour nous, l'Église qui avons reçu le message, on est hors la tribulation. Voilà pourquoi nous sommes en train de fouler les méchants sur leur sang. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Alors, si c'est clair, acclamons le Seigneur. Amen, amen. Maintenant, nous allons nous focaliser sur un passage, sur ce détail ici pour terminer. Le verset 2 qui est problématique. Parce que le verset 2 dit, pour vous qui craignez mon nom, pour éviter cette tribulation, le soleil de la justice s'élève. Lorsqu'il s'élève, il a la guérison sous ses ailes. Voilà pourquoi Branham dit, ceux qui croient ce message de partout où ils sont sortis de la tribulation, c'est-à-dire sortis des dénominations. Ils sont dans la paix, ils ne vivent plus dans la dénomination, dans la tribulation, parce qu'ils ont le soleil qui a brillé sur eux. Maintenant, le passage que nous avons lu dernièrement, c'est là où nous allons nous focaliser. L'âge de l'église de Fès, nous avons lu ça le 5 décembre 60, prêché le 5 décembre 60, j'avais dit que nous avons révélé 274 le paragraphe, ou 274. Là, il est dit, Branham dit, maintenant, la Bible dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Zacharie. Maintenant, quel genre de soleil brille au temps du soir? Est-ce un soleil différent de celui qui s'est levé le matin? C'est le même soleil. N'est-ce pas vrai? Eh bien, qu'est-ce que Dieu a promis? Maintenant, retenez cela. Vous allez retenir? Branham dit retenez cela. Nous allons y arriver juste un peu, juste en ce temps. Il dit, dans cet âge-ci, c'est la Bible qui l'a dit, je prouverai cela au fur et à mesure que nous avançons dans cet âge de l'Église. À savoir qu'au temps du soir, une lumière jaillira à l'ouest. Et elle ramènera le soleil de la justice avec la guérison sous ses ailes. Et les mêmes signes et les mêmes prodiges qui ont été accomplis là-bas à l'est se reproduiront ici à l'ouest. Quelqu'un écoute ça? Lorsque le soleil de la justice se levera à l'ouest, avec la guérison sous ses ailes, William Branham me dit qu'il ramènera les prodiges et les miracles qu'on a vus à l'est. Est-ce que ce qui s'est passé à l'est, les miracles de l'est, nous l'avons vu aujourd'hui? Oui, nous l'avons vu. Maintenant, il y a un détail. Ce que nous avons vu aujourd'hui est plus que ce qu'on avait vu là-bas. Jésus a ressuscité combien de morts? 3 morts. Mais Branham, on ne peut pas compter. Hein? Dernièrement, je vous avais lu une écriture où frère Branham, un enfant était déjà dans la mort. Il a fait des jours au service funéraire. Hein? On l'amène, frère Branham a prié, l'enfant est revenu à la vie. Il a fait, derrière lui, il dit ceci. En une seule de mes réunions, on a vu s'accomplir tout ce qui a été dit dans ça. Écoutez ça. L'influence d'un autre. Nous sommes en 1962. William Branham va dire ceci. Écoutez ça. L'influence d'un autre. Paragraphe 159. 159. Écoutez, Papa Branham.
nous avons vu arriver bien davantage des choses que ce qui est rapporté dans 3 points. Branham regarde. Il dit, nous avons vu ces produits. Parce que, regardez, c'est là où, lorsque nous sommes en train de développer un thème chaque mardi dans notre émission de 3e sacerdoce, où nous avons montré les caractéristiques de Dieu. Nous avons parlé de 3 grandes caractéristiques, c'est-à-dire naître sous les étoiles, la colonne de feu et le discernement des pensées que Jésus avait. Hein? Ce sont des miracles, ce sont des vrais miracles. Branham aussi en avait. Maintenant, là, nous sommes en train de toucher une phase que Jésus n'avait pas fait, c'est-à-dire la création. Bon, suivez les émissions de chaque mardi, c'est juste 30 minutes. Et ça fait à peine 100 et quelques mégas si vous les téléchargez. Donc, avec un crédit de 200, vous pouvez télécharger l'émission. Nous avons mis le fondement le mardi. Nous avons montré que il ne peut pas y avoir une création sans un créateur. Et nous avons montré l'erreur du monde. Là où Branham dit, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils adorent la créature au lieu d'adorer le Créateur. Vous suivez, ça va vous aider. Maintenant, ici, Branham nous dit les miracles, puisqu'il vient de nous dire, c'est le même soleil qui se lève à l'est, c'est le même qui se couche à l'ouest. On est d'accord. Mais le détail est que lorsque le soleil se lève ici, il a une intensité. Lorsqu'il arrive au soir, il a une autre intensité. Le miracle chez nous, c'est que lorsque le soleil se couche ici, Branham dit selon Zacharie, une lumière doit apparaître. Et cette lumière qui apparaît vient avec un soleil. C'est ce qu'on vient de lire. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Hein. Revenez un peu dans l'âge de Pergame, l'âge de Fès en question. Écoutez là où la phrase, vous n'avez pas suivi. Il dit, à savoir qu'au temps du soir, une lumière jaillira à l'ouest. Et elle ramènera le soleil de la justice. Dans la lumière, est-ce que quelqu'un écoute ça? Ok? Maintenant, Branham dit, les miracles, les prodiges qu'on a vus ici, lorsque les mêmes prodiges arrivent ici, papa, ça a toujours une différence. Branham, c'est Jésus, c'est vrai, mais il y a une différence. Hein? Regardez, on dit le même miracle ici doit être ici. Et déjà, comprenez qu'ici, il avait besoin d'un précurseur. Mais ici, il est lui-même son propre précurseur. Ce qui le rend plus dangereux. Et lui, il a la confirmation scientifique. Non seulement la colonne de feu sur sa tête, mais il a la colonne de feu sur son épaule. Ce qui le place dans la position du Père éternel. Et non seulement ça, on retrouve là-bas, il est au milieu du trône. Ce qui fait de lui le fils de David, l'héritier du trône. Il est là entouré des 4 êtres de Jésus. La vision d'Ézéchiel. Donc il a toujours une identité plus grande que celui de Jésus. Est-ce que vous dites amen? Jésus était l'ombre de Branham, c'est vrai. Aussi il était l'ombre, la réalité. Mais lorsque la réalité apparaît, la réalité a des exactitudes qu'on ne trouve pas dans l'ombre. Voilà pourquoi Branham est en train de nous dire ici que nous avons vu se produire davantage en une seule réunion qu'il n'en a été question dans la Bible. Est-ce que vous écoutez ça? Il dit, c'est vrai, plus au cours d'une réunion que n'en a été écrit pendant les 33 ans et demi de sa vie. Branham dit, c'est vrai. Pensez-y, nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons vu arriver. Donc, William Branham dit, en une seule de ces réunions, c'est accompli tout ce que Jésus a fait pendant les 33 ans et demi de sa vie.
Bon, maintenant, Branham a combien de brochures? Vous voyez comment Branham, les miracles à l'ouest est plus puissant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le soleil de la justice qui vient avec la guérison sous ses ailes. Devant lui, aucune maladie ne peut résister. Il est la guérison vivante. Quelqu'un écoute ça? C'est pourquoi Branham dit dans les exposés, écoutez dans les exposés. Paragraphe, page 318. Écoutez ça. Bon, avant de prendre les exposés, prenons d'abord la commission, l'ange de la commission. Vous avez déjà noté, bon, comme vous avez déjà noté, prenons ça, 318, exposé. Il dit, page 318 de l'exposé, l'exposé de cet âge de l'Église. Bon, ici, je vois le paragraphe électronique de petit prophétique 326 par 1. Il dit ceci, c'est la version. Écoutez. Branham, en parlant du messager prophète, il dit il ne sera pas populaire. Mais néanmoins, il sera confirmé par Dieu. Comme Jésus a authentifié Jean et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus, nous pouvons bien nous attendre à ce que ce temps soit avant tout authentifié par l'Esprit, agissant dans sa vie par des actes de puissance indiscutables et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Donc les actes de puissance qui s'accomplissent ici à l'ouest, c'est des actes d'une grande puissance. Et Branham dit indiscutable qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et qu'est-ce qu'il entend par nulle part ailleurs? C'est-à-dire que c'est quelque chose que personne ne peut faire. Lorsque nous descendons dans l'âge et la commission, bon, je prends juste la partie C du paragraphe 48, William Branham dit, cela exerce le discernement et dévoilera tout ce qu'il y a dans cette salle. Eh bien, c'est vrai, mais cela ne guérit pas les gens. Et, oui, 1950, 21 août 1950, William Branham dit, et quand je les prends un à un. Au fur et à mesure qu'ils montent ici, et que je me mets à leur dire, leur parler, ainsi de suite comme cela, leur parler de leur maladie. 3 points, il dit, aucun des apôtres n'a jamais fait cela. Hein? Puisque lui là, il est la source de guérison. La guérison, c'est lui, et c'est ses ailes. Ce qui fait que devant la maladie, il fait des œuvres qu'aucun apôtre n'a fait. Il tient la personne, la maladie entre lui, son corps neutralise la maladie, et lorsque son corps neutralise la maladie, son corps retransmet la vie et la guérison. En même temps, il dit ça, aucun apôtre n'a jamais fait cela. Point. Jésus n'a jamais fait cela. Même Jésus, maintenant vous avez quelqu'un qui fait 1000 fois ce que Jésus a fait. Il fait des choses que Jésus n'a jamais fait. Jean 14, 12. Il fera ce que je fais et il en fera de plus grand. Ce que lui, Jésus, n'a jamais fait. Et aucun apôtre n'a fait. Ce qui montre que Jean 14, 12, le vrai, l'unique croyant de Jésus, c'est William.
Hein? Ils n'ont pas fait cela. Pourtant, le don est ici pour faire cela. Aucun apôtre n'a fait ça. William Branham, la guérison vivante. Est-ce que quelqu'un écoute ça? La guérison vivante. Le soleil de la justice qui a la guérison sous ses ailes, c'est William Branham. Regardez, il fait des choses qu'aucun apôtre n'a fait. Vous écoutez ça? Même Jésus ne l'a jamais fait. Mais qui es-tu pour faire ce que le Christ n'a jamais fait? Alors que Jésus s'est gonflé dans Jean 15 et 19, il dit, j'ai fait parmi vous des œuvres que nulle autre personne n'a fait. Mais lorsque Branham vient, il fait ce que Jésus a fait et il dépasse Jésus. Et lui, qu'est-ce qu'il fait encore? Il fait ce que Jésus n'a jamais fait. Hein? Vous connaissez le témoignage de la sœur Mary, non? Cette fille-là, lorsque Frère Branham prêchait l'onction dans la salle, cette fille dans l'estage du haut de l'étage, elle est dans la joie, elle tombe. Bah! L'auditoire paniqué. Alors ça perturbait la réunion. Vous savez, la sœur Mary tombe. Mais on dit comme ça, il n'y a pas de bruit. Comment ça? Moi, je suis en train de prêcher. La sœur tombe. Là où il y a la source de guérison. William Branham n'a pas prié. Il a juste appelé la sœur de son nom. Il dit, Mary, Mary. Il a insisté au moins 3 fois. Il revient à la vie. La sœur qui était tombée, blessée, la blessure finie, il revient à la vie. C'est William Branham. Écoutez cette déclaration-ci. Écoutez maintenant comment il interprète le verset 2. Lorsque nous arrivons, donc, quelle est cette attraction sur la montagne? Là-bas, nous sommes le 25 juillet 65. Quelle est l'attraction ou quelle est cette attraction sur la montagne? Paragraphe 100 et 101. Branham, il dit ceci. Prenons un autre passage de l'Écriture dans l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 4. Et lisons ce court chapitre 4. Voici, elle commence. Voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Voici le jour vient, ardent comme une fournaise. C'est ce que nous sommes en train de lire, n'est-ce pas? Il dit, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaud. Paragraphe 101. Or, ceci, ce n'est pas, c'est Malachie 3, là, qui est le premier, qui était la première venue. Ici, c'est la venue suivante, donc la seconde venue. Même le docteur Scofield, ici, je ne suis vraiment pas d'accord avec lui sur ses annotations. Mais ici, il a aligné correctement la chose. La commission des gens pour Malachie 3 et la seconde venue de Christ est Élie qui la précède. Bien, il dit, tous les autels et tous les autels seront embrassés, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Voilà dit l'enfer. Il dit l'enfer éternel. Il est où alors? L'enfer n'est pas éternel. Il dit ça est où? Mais pour vous qui craignez mon nom, Branham maintenant lit ça en ajoutant sa concept à lui. Écoutez. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, virgule, avec des campagnes de guérison. Alléluia! Le soleil de la justice s'élèvera avec les campagnes de guérison. Qui a organisé les campagnes de guérison? Mais c'est William Branham. Lorsqu'il questionne dans Malachie 4, il dit lui, le soleil de la justice qui a la guérison sous ses ailes. Il commence avec les campagnes de guérison. A dit amen à l'évangile. Ça, c'est le concept de Branham.
La Bible dit il s'élèvera avec la guérison sous ses ailes. Branham dit il s'élèvera avec des compagnes de guérison. Et vous voyez Branham organiser les campagnes de guérison et vous ne comprenez rien. Et lorsque Branham arrive dans une campagne de guérison, tout le monde, leur foi n'était pas dans la prédication. Eux, ils attendaient Branham qu'il prie pour les morts. Maintenant, lorsqu'ils voyaient les miracles de Branham, regardez, il arrive en Afrique. Tout un monde de fous à Durban. William Branham regarde, il dit, je ne saurais pas appeler un à un. Il dit, là où vous êtes, tenez-vous main dans la main. William Branham fait une seule prière. Sa prière touche toute la campagne de guérison. Il y avait tellement de gens guéris qu'à la fin, on a enregistré 17 camions pleins de béquilles, des gens qui étaient paralysés et des motos. Ah, dites amen. Les gens qui ont abandonné les fauteuils roulants, qui ont abandonné les civières, qui ont abandonné des blocages, qui ont abandonné des béquilles par la simple présence. Et lorsque les gens ont compris ça, ils ont dit, lui là, c'est un autre monsieur. Il va en Inde, il trouve un monsieur aveugle. Le monsieur là était aveugle en regardant le soleil. Le grand Bill arrive. Les gens attaquaient la religion chrétienne. Branham vient en tant que le représentant du christianisme, qui vient redonner et refermer le christianisme. Il dit, bon, il amène le monsieur devant 17 religions. William Branham dit aux autres, les hindous là, il leur dit, et ça, il explique ça dans la brochure de combat. Il dit, bon, vous doutez que Christ n'est pas vu. Et de vous, toutes les 17 grands maîtres, que celui qui est Dieu donne la vie à ce monsieur aveugle. Ils ont appelé le médecin, sa femme, sa famille. Il dit, oui, le monsieur aveugle, il ne voit rien. Il dit, monsieur, vous voyez? Non. Les hindous ont essayé, ça ne marchait pas. Ils ont essayé leur gris-gris, ça n'a pas marché. Parce que Branham est la centrale électrique. Quand la centrale électrique coupe le courant, tu ne peux pas voir le courant. Hein? Il y a un instrument qu'on appelle aux États-Unis, j'ai oublié le nom. Dès que ça va venir, je vais vous dire. Si on met ça ici, tout ce qui est électrique ne peut plus marcher. Et lorsque Frère Branham arrive en Inde, les hindous qui étaient des maîtres qui faisaient des miracles, mais la présence de Branham a hypnotisé tout. Papa, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Frère Branham arrive. Il regarde le monsieur, il dit bonjour monsieur, il dit bonjour. Il dit est-ce que vous me connaissez? Il dit non. Vous avez écouté parler de William Branham, un Américain qui est venu ici pour parler de Christ? Il dit oui, on m'a parlé de lui. Est-ce que vous voyez? Il dit non, je suis un aveugle. Il dit il est aveugle. Le grand Bill vient devant le monsieur, il le tient juste aux yeux. Il murmure juste quelque chose. Le monsieur s'est crié, je vois. Lorsque le monsieur a vu, les hindous ont compris, oh, donc c'est lui, Dieu. Alors chacun venait déchirer une partie de la vie de Branham. Frère Branham dit, nul était la police, on me laissait en lambeau.
Parce que chacun devait prendre une petite partie pour aller mettre l'adoration chez lui. C'était pour la première fois de voir. Et quand on dit quel est son nom, Branham, et ils ont une divinité Brahma, ils disent donc peut-être c'est lui. Le grand Bill, il fallait pas qu'il initie parce qu'il était la source de la guérison. Maintenant, les Américains, quand ils ont écouté et vu ça, alors dans les campagnes de Branham, puisqu'on dit, l'Écriture vient de nous dire le soleil de la justice, à la guérison et à la campagne de... Écoutez ce qu'il faisait, frère Branham. Écoutez ça. Le témoignage. Nous sommes le 29 novembre 53 soir. Paragraphe 28. Témoignage. Écoutez. Alors, il a dit, et pendant que j'étais assis là, comme cela, j'ai entendu quelque chose faire. J'ai compris qu'il était là. Je me suis levé. Mon frère a dit, assieds-toi. Ma femme a dit, non. Je regarde, voyez, il était là. Juste à ce moment-là, tout le monde regardait tout autour. Les gens personne ne savait que j'étais là-haut. Le jour où cette photo a eu. Il dit, et juste là, il y avait des milliers d'amis. Là, je regardais derrière moi, les gens regardaient. Ils ont poussé comme un gros cri. Ces braves bien-aimés, ces aimables personnes avaient vu tant de choses s'accomplir cette semaine-là. Branham dit, finalement, plusieurs roussiers, il y en avait des centaines, se sont tenus par la main. Ils ont formé un couloir. Les gens cherchaient à toucher mes vêtements pour être guéris. Les gens touchaient les vêtements de Branham pour être guéris. Bilamba ya Branham, Chagiri. Toi qui es baptisé en son nom, qui est associé à lui, qui l'invoque et l'adore. Hein? Quelqu'un pour ça? Il vient avec les campagnes. C'est pourquoi nous, on ne fait pas de campagnes de guérison. Nos campagnes à nous, c'est de prêcher Malachie 4. Parce que l'évangélisation du temps de la fin, c'est de leur dire que Elohim est venu. Accès, il vous accordera la guérison. Amen. Tous les campagnes de Branham, guérison sur guérison. Mais il y a une qui m'a beaucoup marqué lorsque je l'ai lu, c'est dans les témoignages toujours, de 1950. Frère Branham arrive en Arkansas. Lorsqu'il arrive en Arkansas, il prêche. Il prêche. Les gens étaient là. Branham dit, je ne voulais pas faire une réunion de prière. Mais les gens étaient là, morts, malades, les gens étaient là. Ils attendaient que Branham prie pour eux. Et à cette époque, alors, Frère Branham finit la réunion, tout fatigué qu'il était. Les Roussiers aussi ont fait un couloir pour qu'il passe. Il y avait quelqu'un qui était malade. Cette personne-là s'approche et touche Branham par son habit. Il reçoit la guérison. Et l'autre touche, il reçoit. Les gens comme ça. Les Roussiers aussi sont venus, les gens sont venus. Et là, ils ont mis la sécurité. Il y avait des policiers aussi. Maintenant, dans cette campagne, il y avait une femme noire et son mari. Ils étaient là. On a formé un couloir et Frère Branham passait au milieu. Mais Frère Branham entend quelque chose l'appeler vers là où il était. Parce qu'à cette époque, en Arkansas, les Blancs ne pouvaient pas aller là où étaient les Noirs. Ne pouvaient pas toucher les Noirs dans leur vie. Donc les Noirs étaient comme dans un autre coin là-bas, mais eux aussi, nos parents. Parce que les Noirs aux États-Unis, ce sont nos frères. Ils viennent d'Afrique. Ils voulaient rencontrer Frère Branham. Alors Frère Branham sent cet appel.
Le monsieur commence à crier, Monsieur Branham, le guérisseur, Monsieur le guérisseur, pasteur. Beaucoup de gens criaient, mais Branham a écouté le cri. Il approche, il dit, je dois aller de ce côté-là. On dit, non, Branham, il ne faut pas aller là-bas. Là-bas, il y a des noirs, ça ne va pas aimer la communauté blanche. Il dit, mon cœur me dit d'aller là. Il a brisé le corridor qui le servait de conduite. Et voilà, Frère Branham s'est éclipsé. Il est venu jusque là où était le noir. Le monsieur lui dit, Monsieur le pasteur, ce n'est pas pour moi, c'est pour ma femme qui a été sur le lit. Elle est malade. Branham regarde la dame. La dame lui dit, bonjour pasteur. Bonjour. C'est vous, monsieur Branham? Il dit, oui, c'est moi, monsieur Branham. Il dit, oh, gloire à Dieu. Hein, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai une grande mère qui était morte il y a longtemps. Et pendant que la maladie me tourmentait hier, je n'ai pas bien dormi. Dès que j'ai eu un peu de sommeil, ma grand-mère, qui était morte, m'est apparue en songe. Et ma grand-mère me dit, va dans tel endroit, la guérison des nations, c'est là. Il s'appelle Branham. Va et tu obtiendras ta guérison. C'est pourquoi dès que je me suis réveillé, j'ai dit à mon mari, Amen. Écoute ça. Une grande mère qui était morte il y a des années, lui apparaît pour lui dire, la guérison est là. C'est pourquoi je suis venu. William Branham regarde la dame, il courbe la tête, il dit, quel genre de foi. Il dit, madame, croyez-vous si je prie pour vous? Il dit, ma maman, ma grand-mère m'a dit, tu es ma guérison. Alléluia! Papa Branham a courbé juste la tête. Il dit, nous allons prier. La maman dit, priez, frère. Là-bas, les blancs, je dis, mais Branham, il est où? Il est où? Or qu'il est au milieu des noirs. On lui a dit, si tu vas là-bas, c'est grave. Il dit, peu importe la ségrégation, j'irai. Frère Branham a murmuré quelques mots. La dame qui est allée, maladie terminée. Elle crie, Amen! La maman se lève, le monsieur se lève, et les autres noirs qui étaient là, qui avaient des problèmes, s'est rendu compte que mais là-bas, il y a le réveil. Et les deux, ils commencent à prier pour les uns et les autres, pendant que les blancs là-bas, les policiers, il est là. Ils sont venus, pensant d'autres se disaient peut-être qu'on est en train de menacer le Gambie. Ils sont venus, ils ont ravi Branham. Le problème est qu'il soit difficile devant lui. Quelle est la maladie que lui ne peut pas guérir? Quelle est la situation qu'il ne peut pas résoudre? Faites-lui confiance. La seule source de guérison, c'est William Branham. C'est lui qui vient avec la guérison sous ses ailes. C'est lui qui est venu avec les compagnes de guérison. Ceux qui ont compris Branham, même les simples habits de Branham, ils ont été guéris. Toi, tu as le signe sacré. La photo qui fait tout, qui tranche les démons, qui guérit les mal. Branham dit toute maladie est un démon. En face de cette photo, elle ne peut pas résister. Le problème, c'est ta foi en ces dieux-là. Est-ce que tu peux avoir cette foi comme cette femme noire qui cherchait la guérison? On lui a dit ta guérison est venue. Elle a cru la venue de William Branham. Est-ce que toi tu as cru la venue de William Branham? Est-ce que tu crois qu'il est venu avec la guérison? Pourquoi te confier aux charlatans? Pourquoi se confier à ces diseases de bonne aventure? Donnez votre vie à Branham et vous allez voir cette vie. Que le très haut William Branham vous bénisse.
le feu divin brûle dans mon cœur.